Encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Le direct était parti, désolé. J'ai eu un petit souci, ça a coupé le direct et j'ai dû me reprendre parce que en même temps que j'étais en train de vous parler, j'ai reçu une notification d'un internaute que j'ai validé. Du coup, ça a coupé le direct. Donc, merci de partager. Honora Zobi, j'ai vu que tu étais déjà en train de partager le direct. Je crois Marie aussi a partagé le direct. Bon, repartager, repartager, désolé, repartager le direct. C'est un problème technique. Voilà, j'ai validé une notification qui a coupé le premier direct. Du coup, je ne l'ai pas enregistré, donc je me repositionne. Voilà. Donc, j'étais disant que le problème des bénévoles d'Afrique, sinon l'objectif des bénévoles d'Afrique, c'est la vision que les gens ont aujourd'hui de l'Afrique. Mais vous avez trouvé un peu mes vidéos dures parce que j'ai trouvé que ce n'était pas la faute aux autres, mais c'était la faute aux Africains. Mais ce n'est pas pour blanchir les autres dans le sujet que nous traversons, pas pour blanchir les autres, mais si tu n'ouvres pas la porte de chez toi, je ne saurai jamais la couleur de ton canapé. Voilà. Donc, il y a forcément une part de responsabilité de l'Africain dedans. Et c'est sur cette part de responsabilité-là seulement que les bénévoles d'Afrique veulent se concentrer. Voilà. Voilà l'objectif. C'est-à-dire, en résumé, en gros, comme on dit, voilà la mission des bénévoles d'Afrique. C'est-à-dire, cette part de vérité, c'est-à-dire cette part de responsabilité-là, c'est celle-là qu'on va creuser aujourd'hui. Voilà. Donc, merci en attendant de partager le direct. On va attendre que, parce que je me suis reconnecté à nouveau, donc là, j'ai plus trop grand monde pour pouvoir étaler le thème. On va attendre un peu. Je suis dispo, je suis là pour vous. Le nom l'indique très bien. C'est bénévole d'Afrique. Donc, je suis bénévole. Donc, j'ai le temps. Je suis là. Je vous attends. Partagez le direct massivement, que le maximum de personnes se connectent, de sorte à ce que on débatte d'un sujet qui est réel. Et là, on est dans, comme on le dit, on est dans le corps à corps du problème africain. Voilà. Voilà. Avec argument, voilà, et thèse. C'est-à-dire, tu ne peux pas parler et parler dans le vide. Surtout que le problème de l'Afrique, là, c'est vraiment profond. Voilà, le problème est vraiment profond. Donc, connectez-vous. Avant, c'est la traduction chez les bénévoles d'Afrique. Avant de sortir une autre vidéo, parce que nous, on n'est pas des blogueurs. Non, non. Non, non. L'équipe des bénévoles d'Afrique, on est des professionnels. On ne va pas passer notre temps à vous gaver de vidéos. C'est pas ça. Ça, c'est pas notre... C'est pas nous. On travaille, en fait. Donc, on ne peut pas passer tout notre temps à... Par contre, il y a un planning qui est fait, de sorte à ce qu'à chaque vidéo sortie, il y a un rendu de vidéo. Voilà. C'est juste d'appeler ça comme ça. C'est un rendu. La vidéo a fait 3 semaines. Voilà. C'était la femme, c'est ma tradition africaine. Ça crée beaucoup de bruit, j'avoue. Ça crée beaucoup de bruit. Mais c'est de ça qu'il faut qu'on parle maintenant. C'est bien de mettre des commentaires. C'est bien de critiquer. C'est ce qui grandit. Il n'y a pas de problème. Mais on ne dit pas ça pour nous. C'est un constat. Et qui est réel. Mes soeurs peuvent confirmer. Voilà. Quand je dis mes soeurs africaines, de toutes contrées, des 53 États peuvent attester de la véracité des propos que j'ai avancés. Voilà. Vous avez juste à vous tourner vers vos femmes et puis leur demander. Et le monsieur là, qu'est-ce qu'il raconte? Puis on va vous dire si c'est vrai ou si c'est faux. Et j'assume tellement ce que je dis à travers mes vidéos que je suis là. J'ai une petite question. Les bénévoles d'Afrique ont-ils un centre ici en Côte d'Ivoire pour les personnes qui aimeraient savoir? Oui, 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 mais ça va venir. Ça va venir, mais les bénévoles d'Afrique sont pour l'instant à l'étape de sensibilisation. De sorte à ce que, justement, comme c'est prévu que nous ayons des centres
dans les 53 États du continent africain. Dans chaque État, il y aura au moins une antenne bénévole d'Afrique, minimum. Voilà. Donc la Côte d'Ivoire, c'est prévu. Mais pour l'instant, nous sommes à l'étape de sensibilisation. Parce que pour qu'il y ait des antennes et que les gens viennent s'engager comme bénévoles d'Afrique, il faudrait qu'ils sachent dans quoi ils s'engagent et qu'est-ce qui est l'idéologie de l'association des bénévoles d'Afrique. D'abord, voilà. C'est pour cela que le temps de sensibilisation, quand il prendra fin, on pourra ensuite installer les antennes et je me déplacerai en personne pour pouvoir, comment je peux dire, investir les antennes. Voilà. Donc, si ça répond un peu à ta question, Santana Die, voilà. Sinon, tu peux encore poser une autre question, il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. Il n'y a pas de souci. En attendant, partagez le direct au maximum pour que les gens constatent que je suis moi-même en bonne et due forme, en chair et en os, comme on dit, en direct. Voilà. Ouais, Olivier, merci. Serge Olivier, le manager talentueux. Ouais, merci beaucoup pour ton soutien. Merci de partager la vidéo parce que c'est un projet universel. Hein. Il est noble, il est modeste. Donc, il fallait à un moment donné, certaines personnes telles que nous autres, là, qui avons choisi de prendre dans notre temps, malgré le programme très chargé, malgré le boulot, malgré les enfants et tout, de trouver un moment à chaque fois dans notre programme journalier pour pouvoir, bien sûr, penser aux problèmes de l'Afrique. Donc, merci beaucoup de louer le projet Serge Olivier. Tu as du monde aussi derrière. Donc, merci de partager le direct. Voilà, merci. Santana, j'ai répondu à ta question. Sinon, tu poses, hein, tu peux encore creuser. Ça ne me gêne pas. Mais on attend un peu les retardataires. Et comme ça, après, on démarre. Vous pouvez toujours envoyer vos questions. Je suis disponible, je suis là. Toutes les questions, vous n'hésitez pas. L'origine des bénévoles d'Afrique, le financement, le champ d'action, qu'est-ce qu'on compte faire, où on va commencer, n'hésitez pas. Posez vos questions. Après ça, vous pouvez poser vos questions sur la vidéo qu'on a envoyée. La forme selon la tradition africaine. Ne vous gênez pas. Envoyez vos questions. Voilà. La vidéo est encore sur la chaîne YouTube. D'autres peuvent aller la voir et me poser des questions. Là, c'est un direct. Il n'y a pas de contour. Voilà. Merci le camarade Keda. Le camarade Keda Mi. Merci d'être là. Et j'attends aussi tes questions. Sur les bénévoles d'Afrique. Voilà. Posez vos questions, n'hésitez pas. On a 2 vidéos en ce moment en ligne qui donnent un peu l'objectif et le champ de vision des bénévoles d'Afrique. Voilà. Merci le camarade Keda, merci pour les félicitations. Merci beaucoup. Mais pose-moi une question. Amel Bamba, l'opérateur économique. Merci aussi d'être là. Merci beaucoup. Depuis Abidjan, je suis suivi aussi. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais quand on va installer les antennes, le recrutement sera rude parce que des personnes comme Ahmed Bamba, qui sont des personnes qui connaissent un peu les objectifs hein, des bénévoles d'Afrique. C'est ça, Amel. C'est exactement ça. Mais tu connais. Ça, c'est depuis toujours. C'est le couronnement. C'est le couronnement, ça. Merci de partager le direct. Hein. Il est public, il est ouvert. J'ai pas les bénévoles d'Afrique. Le sujet, franchement, on le maîtrise. Donc, on ne va pas se cacher pour parler qu'avec nos contacts. Non. Envoyez à tout le monde. C'est public. Voilà. Quand je dis qu'on maîtrise le sujet, c'est que il n'y a aucune question qui peut nous dépasser. C'est pas possible. Concernant les bénévoles d'Afrique. Si vous nous posez une question sur comment fonctionne un moteur, je ne suis pas mécanicien, ça je ne connais pas. Mais quand il s'agit des bénévoles d'Afrique, franchement, peu importe la question, j'aurai la réponse. Si ça peut vous permettre de rester accroché et de vous engager auprès des bénévoles d'Afrique, moi personnellement, ça m'arrangera parce que
on a besoin de tout le monde pour pouvoir, bien sûr, faire avancer ce projet à bon port. Voilà. Donc, continuez à partager le direct. Je suis patient, je suis là, j'attends. J'attends vos questions. Amel, c'est bon, ta question était inbox, donc je t'ai répondu codé. J'espère que j'ai... C'est ça, c'est la suprématie, comme on dit. Voilà. Compte tenu de l'événement qui est de taille, il faut marquer le pas avec la culture africaine. Voilà. Toujours. Toujours, parce que c'est le berceau de l'humanité, l'Afrique. C'est là-bas la vérité. On ne doit pas se sous-estimer. C'est pas bon. Voilà. C'est mon frère Honora Zobi. Je ne l'ai pas encore. Honora Zobi, il a partagé la vidéo et après... Ouais. Si vous me permettez, je vais fumer une petite clope. En attendant que tout le monde soit en maillot, comme on dit, tout le monde soit prêt. Ouais. Merci Amel Bamba, elle a partagé la vidéo. Merci Amel. Merci, cher ami bénévole d'Afrique. Ça concerne tout le monde. Donc, dès que tu poses une pierre à l'édifice, nous on te remercie automatiquement. Ce n'est pas un problème d'argent pour les bénévoles d'Afrique. Non, c'est un problème idéologique. C'est l'esprit qui doit changer. Voilà. Sinon, l'argent est là. Les gens viennent, ils se servent, ça finit pas. Ils prennent, ils volent, ils s'en vont, ça finit pas. C'est beaucoup même. Ça finit pas. Mais malgré les guerres, là même, on mange encore. On est là. Ça finit pas. Ça veut dire l'argent, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est un problème idéologique. Donc, venez, on va débattre de ça. Et puis, on va trouver une équation. Voilà. Sinon, l'Afrique, s'il n'y avait pas l'argent en Afrique, là, ils n'allaient pas faire tout ça là. Chez nous, en Afrique, il y a un proverbe qui dit, c'est l'arbre qui a des bons fruits, là. C'est celui qu'on jette les pierres. C'est à lui on jette des pierres. Donc si vous voyez que tout le monde est pressé comme ça sur l'Afrique, et pour aller chercher l'argent, c'est parce qu'il y en a là-bas. Donc l'argent n'est pas un problème pour nous. Nous, notre problème, c'est un problème idéologique. C'est-à-dire, nous, on doit s'inscrire dans le débat. Mais comment faire pour s'inscrire dans le débat? C'était ça que les bénévoles d'Afrique et vous, on doit échanger pour trouver une équation et un point de chute commun. Il y a des places, il faut occuper les places. Il faut être bon en placement pour pouvoir être entendu quand tu parles. Parce qu'aujourd'hui, quand nous on parle, on n'entend pas. Avec tous les réseaux sociaux, avec tout le développement de la technologie, avec tout ce qu'il y a, les Africains sont les seuls qu'on n'entend pas. C'est bizarre. D'autres mecs, on nous a maudit ou bien. Ces mêmes réseaux sociaux-là, ce qu'ils ont créé dans les dessus, eux, mais on ne nous entend pas. C'est bizarre. Parce qu'on n'est pas encore au bon emplacement. Donc les gens continuent toujours de décider pour nous, sans nous. Voilà le problème. Alors que nous sommes vivants, nous sommes bien portants, nous avons nos états respectifs. C'est quoi le problème? Nous avons quand même nos états respectifs, c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'on a du mal à prôner notre culture. Parce que c'est nous qui devons vendre notre image. C'est nous qui devons vendre ce que nous savons. Et ça, on a du mal à faire ça. Parce qu'on veut ressembler aux autres. Du coup, comme on n'a pas d'identité, eh bien, eux, derrière, ils décident, puisque nous, on veut copier. Donc, quand eux, ils décident, bon, comme on est en mode copie, ah bah, nous, on n'a plus rien à dire, on subit. Voilà le problème. Amel Bamba, dit, moi, ce n'est pas une question, mais plutôt savoir comment me rendre disponible pour les bénévoles d'Afrique. Ok. L'ami Amel Bamba, je te réponds tout de suite, ami et frère bien sûr, parce qu'Amel Bamba c'est ancestral. Hein. Tu es déjà bénévole d'Afrique. Le fait de suivre déjà les vidéos, d'être un abonné à la chaîne, déjà c'est énorme. Le fait de prendre de ton temps, d'écouter l'objectif, le champ d'action des bénévoles d'Afrique, tu es déjà dedans. Les bénévoles d'Afrique, comme je disais tantôt, nous, ce n'est pas un problème de finances, là, tout de suite. Non, non. Parce que les finances, on va les générer naturellement et d'une manière autonome. Parce que les présidents africains, le problème qu'ils ont,
c'est que ils sont tenus, on pourrait dire, bon, il n'y a pas d'enfants, hein, ils sont tenus par les couilles. Vous comprenez? Donc l'erreur, nous on ne veut pas commettre cette erreur. Nous, on va générer des fonds d'une manière autonome pour pouvoir dire ce qu'on veut. Donc, tous, même toi, Amel, tu es le premier bénévole même d'Afrique. Sans même avoir, tu me diras, non, mais je n'ai pas participé à une réunion ou non, non, mais tu es déjà un bénévole d'Afrique. Voilà. De ta position en Côte d'Ivoire, tu es un bénévole d'Afrique. Pour l'instant, tu ne sentiras pas trop parce que nous ne sommes pas encore à l'étape de l'organisation, sinon de l'implantation des antennes. Nous sommes en mode sensibilisation. Parce que nous préférons que les gens comprennent bien c'est quoi l'objectif des bénévoles d'Afrique avant même qu'ils militent. Le problème des bénévoles d'Afrique, c'est que pour que moi je puisse connaître la couleur de toi, ton canapé chez toi, là, il faut que toi tu m'ouvres la porte de chez toi. Là, il est rentré pour voir la couleur de ton canapé. Mais longtemps, les Africains ont toujours jeté la faute aux Occidentaux, que c'est eux qui volent, c'est eux qui... Mais si toi, tu n'ouvres pas la porte, ils rentrent comment? Ils cassent. Souvent, ils cassent, c'est vrai. Mais si parmi nous, il n'y a pas des gens qui ouvrent souvent, et pour montrer ou même pour éclairer, là, ils ne voient pas, ce n'est pas chez eux. C'est de ça que le bénévole d'Afrique veut parler. C'est sur ça que nous, on se concentre. Sur ce côté où nous-mêmes, nous ouvrons la porte. C'est ça. Donc, on a une part de responsabilité. C'est sur cette part de responsabilité que nous allons appuyer. C'est-à-dire laisser un peu les gens où ils sont et puis se concentrer sur nous, nos problèmes. Voilà l'objectif des bénévoles d'Afrique. Donc, Amel, pour ta question, tu es déjà un bénévole d'Afrique de ta position. Oui, tu l'es déjà. Maintenant, au moment de l'installation des antennes, tu seras contacté et tu pourras, avec tous les autres amis présents, essayer de trouver les antennes à chaque fois. Si vous faites une seule antenne pour toute la Côte d'Ivoire, on va discuter ensemble. Si on doit faire plusieurs antennes en Côte d'Ivoire, ou une grande antenne et des sous-antennes, on fera. Mais ça dépendra de vous, des personnes comme toi, comme Honora Zobi, comme Madame Larissa, qui fait déjà beaucoup pour les bénévoles d'Afrique sur sa page Facebook. Je vois elle-même les publications qu'elle met sur sa page pour soutenir et participer, parce que le nom le dit, bénévole d'Afrique. Donc, chacun est dedans. C'est pas la tête du client, c'est pas Soko, c'est pas moi, c'est pas Vieux Lion, non. C'est l'idéologie qu'on épouse, pas la personne. Et à ce niveau-là, nous, on a un peu de retard en Afrique. On se fie beaucoup à la personne, mais la personne, franchement, on s'en fout. C'est l'idéologie. Eux, ils ont compris. Sinon, un enfant de 17 ans peut pas être chef de... Un enfant de 77 peut pas être chef d'État d'une 5e puissance mondiale. C'est parce qu'ils ont compris ça à l'avance. Mais on va les retrouver où ils sont. Parce que la vérité était chez nous. C'est de ça qu'il s'agit. Jo Yapobi, merci de suivre le direct et de le partager aussi. Bon, ça commence à monter, mais il n'y a pas beaucoup de questions. Amel, j'espère que j'ai répondu à ta question. Hein. Je suis un peu long dans mes réponses parce que le but, c'est de faire comprendre au maximum. Parce que les directs, ce n'est pas tout le temps. C'est après chaque vidéo que je fais un direct. Je ne veux pas occuper votre temps tout le temps. Non, non. Après chaque vidéo. Et une vidéo, c'est 15 jours, voire 21 jours. Et c'est après que je fais un direct pour édifier un peu les gens, répondre un peu aux questions. Donc, Jo, si tu as une question, n'hésite pas. N'hésite pas sur le projet. Monsieur Amel Bamba, j'espère que ma réponse vous a rassuré. Maintenant, vous pouvez toujours étayer, on peut toujours creuser la question. Amando le Messi, Vecho, merci d'être là, merci de partager la vidéo. Pour une fois, si les réseaux sociaux, on va parler de la même langue. C'est ça là qui va les fatiguer. Voilà, on ne va pas se dissocier. Voilà, et ça va faire un pas en avant. Le problème de l'Afrique, certes, je suis brutal quand je dis ça, mais il faut qu'on se dise la vérité. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas l'Occident seulement. Et même à la base, il n'y a pas l'Occident. Il y a l'Afrique. C'est l'Africain même, au départ. C'est nous-mêmes. Donc il faudrait que nous-mêmes, là, on se prenne. Voilà l'objectif des bénévoles d'Afrique. C'est rien d'autre que ça. Mais on a vu les contours. On a vu les erreurs des autres. Nous, la nouvelle génération,
Il faudrait qu'on laisse quelque chose à nos parents, nos enfants. Parce que c'est eux nos parents maintenant. Moi, comme ça, mon papa, ma maman, ils sont partis. Donc, il n'y a que mes enfants qui vont continuer la descendance. On leur laisse quoi? L'éducation des autres. Nous, on n'a pas reçu une éducation. Nous, on n'a pas eu une identité. Nous, on n'a pas été éduqués. Voilà les questions que nous nous posons aujourd'hui, nous, bénévoles d'Afrique, et qu'on vous transmet pour qu'ensemble, on essaie de trouver un point de chute commun. D'accord, je reste disponible à l'écoute. Merci, Amel. Merci beaucoup pour la disponibilité et pour l'engagement avec les bénévoles d'Afrique. Amel Bamba, merci beaucoup. En ce qui concerne le direct, merci de partager. C'est ouvert à tout le monde. Les bénévoles d'Afrique, c'est un projet qui est nourri. On n'a plus le temps d'écrire le projet. Donc, il n'y a aucun débat. Mais je dis bien aucun. Et je pèse mes mots. Il n'y a aucun débat où nous, ils vont nous poser une question et on restera. On restera bouche bée. C'est un projet qu'on a créé nous-mêmes. Donc, on va toujours répondre. Le seul truc, c'est que les gens nous jugent un peu trop dur. Mais cette affaire-là a duré. C'est parce qu'on n'a pas été dur au départ. C'est le problème de l'Afrique. C'est quel continent qui ne décolle pas depuis là? Même les Chinois hier, là, eux, ils ont décollé. Mais le problème, c'est quoi maintenant? C'est que le problème, ce n'est plus les autres, c'est nous-mêmes. Il faudrait qu'on en parle. L'Ariel Didi, merci de suivre le direct. Je vais bien, ça va. Je vais bien. J'étais au labo, j'ai enchaîné 3 vidéos d'un coup d'affilée, 7. Ça m'a un peu woro, comme on dit. Toi qui es, c'est Zigeya. Donc je rentre un peu en Ouchi. Voilà, ça m'a woro, mais je suis debout. Je suis là. Et comme on sort l'éducation de nos enfants selon la tradition africaine le week-end, donc je veux clôturer avec la vidéo de la tradition, la femme selon la tradition africaine. C'est pourquoi que je suis en direct là. Je vais très bien. Merci de partager le direct. Toi qui as beaucoup suivi aussi, de ce qu'on puisse ensemble, en tant que bénévole d'Afrique, bénévole d'Afrique là, c'est rien d'autre que chacun met son un peu, et puis on s'en va. C'est pas Vieux Lion, non. C'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est pas que moi. Moi-même, je suis rien dedans. C'est ensemble qu'on va faire le travail. Voilà. Voilà. En matière de débat, de trucs, moi je vais aller débattre, c'est vrai. Mais je ne suis pas seul. C'est toute une équipe. Vous avez remarqué sur mes vidéos, tout le matos qui vient, c'est des gens qui se sont engagés d'une manière bénévole. Ils connaissent le travail et ils veulent mettre à la disposition du continent africain. C'est tout. C'est tout. Donc le fait de partager, ne serait-ce que le direct, tu viens de mettre une pierre et aider l'édifice à grandir. Donc, c'est pas une affaire de jetons forcément, de machin. Non, non, non. C'est ça là qui nous trompe toujours. L'argent. Et puis les gens là, ils se foutent de nous. Ils se foutent de nous. Et on n'avance pas. On veut courir derrière l'argent, mais à la fin, là, ils prennent tout. Donc, affaire de jetons, on va lever un peu entre nous. Chacun va poser une action. Autre que l'argent. C'est-à-dire partager un direct. Parler de ça à un autre. Expliquer l'idéologie à un autre. D'accord? L'objectif à un autre. Ça, c'est pas l'argent. Tu es en train de prôner ta culture. C'est à ça en passer maintenant. Parce que c'est l'argent qui fait qu'on se mélange. On n'a qu'à laisser un peu l'argent. Sinon, quand on dit où il y a l'argent, c'est en Afrique. On sait ça. Voilà. C'est ça qui est la vérité, Marielle, Didier. On est ensemble. Merci de suivre le direct. J'attends vos questions. Envoyez les questions. Marielle, envoie les questions. Je vais très bien. Je vais très bien. Envoie les questions. Envoie les questions. N'hésite pas. Ok, si tu dis ça, c'est Zo. C'est Zo. Tu connais que moi, il est parlé pour les Blancs là bien. Et puis pour nous là aussi, là, moi, il laisse pas. Nous, je suis là aussi, ici à l'ESA. Zigueya, ici à l'ESA. C'est tout terrain. Il n'y a pas de problème. Faut ça. Il y a mes Zo. Il y a envoyé les questions. Merci, l'arrière dit, c'est confirmé. Tu as dit à Djamana ça, ici à Jaye. Ici à Jaye. Marie, waouh, coucou. Merci ma belle chérie d'être là, d'être en direct. Ça fait plaisir. Hein? Merci beaucoup, merci. Merci de partager sur le direct. Toi, tu es du côté de Toulon. Ouais, et tu m'avais confirmé qu'on était très, très suivis là-bas aussi. Merci beaucoup aussi, parce que en tant que bénévole d'Afrique, hein, c'est le message. C'est ce que je disais, tout n'est pas l'argent. Tout n'est pas l'argent. Véhiculer un message, c'est le verbe. Ça, on paye quoi? On paye rien. Et tu l'as fait, vraiment, merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. J'attends toujours vos questions. J'attends toujours vos questions.
J'attends toujours vos questions. Sinon, l'idée des bénévoles d'Afrique, on est ensemble, moi. Oui, si, on est ensemble, on est ensemble. C'est Dieu qui est fort. Je suis aussi tes directs, Ariel Gigi. Tu fais du bon travail aussi parce que à travers cette, les gens ils voient ça on fait rigoler, oui, mais celui qui ne rigole pas est triste. Donc apporter de la joie à l'autre est très important. C'est pour ça que je t'encourage beaucoup dans ce que tu fais. Ça fait plaisir, franchement. Voilà. Mais dans un pays où on a souvent l'effet yo-yo dans nos vies, essayer d'amuser un peu comme ça tout le monde et parler des problèmes de société, c'est très important. Les bénévoles d'Afrique te soutiennent. Ouais, on te soutient. On te soutient beaucoup. On est de cœur avec toi. Ouais, c'est des projets comme ça que nous, on va accompagner aussi pour pouvoir s'inscrire dans le débat ici au milieu d'eux. Voilà, on est avec eux. On est avec eux et on va savoir, on va essayer de prôner ce qu'on a. L'Africain est très, très jovial, de nature. C'est comme ça que nous sommes. Nous ne sommes pas méchants. Voilà. Nous sommes beaucoup famille, affection. Nous sommes beaucoup échange. Et aujourd'hui, le mal que nous traversons, et pourquoi ça nous fait aussi mal, c'est qu'on ne fait plus ça entre nous. Mais on fait ça avec d'autres personnes. Voilà. C'est ça qui fait mal au bénévole d'Afrique. C'est pour ça qu'on est en train de travailler en ce moment. Ce n'est plus entre nous qu'on est gentil, qu'on est jovial, qu'on échange. Mais maintenant, on préfère faire ça avec les autres. Mais entre nous là, on ne s'aime pas, on va se bouder, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pour cela que les bénévoles d'Afrique sont là. C'est l'objectif aussi. C'est-à-dire rester soudés. Tout le monde est bénévole pour ce continent-là. Sinon, on ne s'en sort pas. On ne va pas s'en sortir. Donc, j'attends toujours vos questions. Le champ d'action est très simple. Nous, c'est premier rideau. Le premier rideau quand il s'agit de l'Afrique. Voilà l'objectif. Voilà. Quelqu'un vient chez toi, tu vas lui demander une nouvelle. Il ne vient pas chez toi, il fait ce qu'il veut. Non. S'il fait ça, c'est qu'il y a un problème. Mais le problème, c'est que c'est que lui. Parce que depuis, on dit que c'est eux. Mais est-ce que nous, on s'est assis pour demander ce que nous-mêmes, on a fait aussi, entre nous? C'est ça que les bénévoles d'Afrique vous envoient. Il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus. Guizo Stéphane. Oui, le lion est là. Il va très bien. Il va très bien. On parle aujourd'hui bénévole d'Afrique, hein. Pas le lion. Hein. Il y a le lion, il y a le bénévole d'Afrique. On est tous des bénévoles. Guizo, sois la bienvenue. Partagez le direct au maximum. Il est public, il est ouvert à tout le monde. Il est public. Et envoyez vos questions. Pour ceux qui ne voient pas trop de quoi je parle, les bénévoles d'Afrique sont sur YouTube. On a une chaîne YouTube. Il y a des vidéos qui sont en ligne. Vous passez les vidéos et vous venez poser les questions que vous n'avez pas compris. C'est-à-dire que vous n'avez pas compris dans ce que j'ai dit. Le direct permet de poser les questions. Comme on dit, Marielle Didi est là, il te prend des mots. On fait un fa. Voilà. Après que vous avez vu la vidéo là-bas, là, si vous avez ça, que ça vous... Oh là, c'est ici. Vous venez moi ici, Signampo. Maintenant, vous et moi, on se pose questions, puis on se laisse. Voilà. Après ça, maintenant, il y a même une autre vidéo encore. C'est comme ça. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je suis là pour ça. Je suis là. J'ai envie de fumer, mais je ne veux pas que vous dites aussi que le vieux lion veut... Pour ceux qui me connaissent, en aucun cas, le vieux lion est mal poli. J'ai toujours respecté les autres et j'ai toujours été dans ma position. Tout le monde n'aime pas foutaise, c'est pas mon seul. Donc ça là, c'est pas un problème. Donc voilà où même Ariel Didi, tu connais affaire là. Ça chauffe jamais. À tête bas. Et ça va pas chauffer avec les bénévoles d'Afrique parce que tout le monde est dedans. Tout le monde est dedans. C'est affaire de tout le monde. C'est nous tous notre affaire, ce problème d'Afrique là. C'est quel continent où le seul ballon d'or là, le seul jusqu'aujourd'hui, c'est Georges Weah. Lui-même, il ne joue plus ballon. Et quand il a eu le temps de faire l'élection, il a échoué. Il a eu le temps de revenir, il a gagné. Et puis il a dit prendre la République. Et puis même aller la main, il a fini même. Lui seul, le ballon d'or. Jusqu'à aujourd'hui où on parle. Hein? C'est quel continent où il y a 53 États et le seul État qui a organisé la Coupe du Monde, c'est l'Afrique du Sud. Depuis des décennies qu'il y a la Coupe du Monde là. L'Afrique du Sud, hier, là, ils ont organisé. Voilà les questions auxquelles les bénévoles d'Afrique ont réfléchi. Donc, j'attends vos questions. Envoyez. Je suis chaud. Envoyez vos questions. N'hésitez pas à envoyer vos questions. Partagez le direct. Hein. Marielle Didi, merci beaucoup. Partagez le direct. Partagez le direct, n'hésitez pas. Il y a des vrais problèmes autres que Babou a fait ci, lui a fait ça. Nous, on est apolitique. Hein. Les bénévoles d'Afrique, c'est apolitique.
C'est le peuple. Voilà. Sinon, lui, il a fait ci, lui, il a dansé, lui, n'a pas dansé, nous, on n'a pas dansé. Parce qu'on a suivi ça jusqu'à on n'a rien eu. Même la solution, c'est pas l'argent, quoi, quand il n'y en a rien eu. La solution vraie du problème africain, on n'a pas trouvé. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, là, entre nous, on va se laisser. Ouais, on va trouver le point de chute commun. Donc je vous attends. Connectez-vous. Connectez-vous, partagez la vidéo au maximum, le direct au maximum. Je suis là, je suis avec vous. C'est Dieu qui est fort. Envoyez vos questions, n'hésitez pas. Ok, Guizo. Guizo dit ok. Bon, ouais. Donc reste connecté aussi, le mouvement on est là. J'attends encore les questions. C'est l'Afrique qui gagne, hein, toujours. C'est l'Afrique qui gagne. Je suis avec vous, j'arrive. Merci de m'avoir accordé les 2 minutes là. Merci beaucoup. Je suis là. Guizo, t'as pas une question? N'hésite pas, Guy. N'hésite pas. Envoie ta question. J'ai eu une question. Comment on peut aider? Oui, vous pouvez aider simplement. Déjà même à suivre le direct, vous aidez déjà. Hein. C'est bon. C'est simple. C'est bon. À suivre le direct, à le partager, à s'abonner à la chaîne, c'est déjà beaucoup. C'est l'argent qui divise les Africains. Donc ils jouent là-dessus et ils tirent les codes là-dessus. Il faudrait qu'à un moment donné, l'Africain même là, a fait des jetons, on laisse un peu. Parce qu'il y a la vérité qui est là. La vérité, c'est l'idéologie. C'est ça la vérité. Et les arguments, je les ai. Mais posez vos questions. Moi, je ne vais pas chercher des exemples loin. Hein. Quand vous suivez mes vidéos sur les chaînes YouTube, sur la chaîne YouTube, mes exemples ne sont pas loin. Mes exemples, c'est ce qu'on vit tous les jours. Ok. Je te réponds, ami bénévole d'Afrique. Comment tu expliques le fait que en Occident, un policier arrête un autre policier, il fait son contrôle, quand il se rend compte qu'il est en état d'ébriété, il le descend de sa voiture, il le menotte et il l'envoie à celui de déguisement. Est-ce que quand il fait son contrôle, Macron est là? Non. Est-ce que même ce policier-là a voté Macron? Tu ne sais même pas. Mais lui, il fait son travail. Comment? S'il laisse ce gars-là, même si c'est son collègue de travail, dans un état comme ça, il présente un danger pour la patrie. Il présente un danger pour la patrie. Donc, lui, il ne pense même plus Macron. Hein. C'est-à-dire, son problème, c'est plus Macron. Son problème, c'est son pays. C'est son pays. Donc, il ne peut pas laisser le gars là aller se tuer lui-même déjà. Ça, c'est d'une. Et puis, engager d'autres gens dans sa mort là. Ça fait deux. Donc, qu'il soit Macron, qu'il soit Mélenchon, comme il est policier, on dit, on ne dit pas qu'on boit. Il a trouvé son collègue policier, il est saoulé. Il le prend, il l'envoie au poste, il dort. Matin, il ne peut pas son travail. Ça, c'est du patriotisme. Ce n'est plus Macron, lui, il aime, lui, là. Parce que Macron dort à ce moment, il n'a pas vu. Il lui a pas dit, demande 2000 mains dans ma poche. Non. Il dit, toi, tu descends de la voiture, tu te prends au poste. Mais le gars est policier, comme lui. Mais il a zaï. Donc, ce n'est pas un problème de personne en Occident. C'est un problème de patrie. Sinon, Macron, il a gagné à combien? 54, je crois. C'était serré. C'était serré. Donc, ça veut dire une bonne partie même n'a pas voté le Mogo. Mais le barré est fait. Ils payent leurs impôts. Ils continuent. Ils payent les taxes d'habitation. Ce n'est pas pour Macron. C'est la patrie. Il ne faut pas les pays là-bas tomber. Voilà où ils sont arrivés. Et nous, on est en bas ici. Parce que quand on parle de corruption en soi, en Afrique, c'est un fléau qui n'a pas de nom. C'est un fléau qui n'a pas de nom. On ne sait même plus comment faire. On a changé de chef d'État, on a changé de personne. Même le DG de la police a changé. Ça ne passe pas.
c'est dire que le problème n'est plus un problème de personnes. Il faudrait qu'à un moment donné, on arrive à hisser le débat au niveau mondial. Hisser le débat là. Pour pouvoir hisser le débat, il faut reconnaître ses torts. Il faut reconnaître là où on n'a pas géré. Maintenant, après, on pourra trier. Voilà l'objectif des bénévoles d'Afrique. Hein. C'est tout. Pourquoi ils peuvent arrêter quelqu'un qui est saoulé et puis il envoie, même un policier, et puis il envoie en cellule. Et puis nous, pour nous là, même excès de vitesse, on donne 2000, il n'y a plus excès de vitesse. Ce n'est pas une affaire de personne. Donc quand tu cries, lui là ou rien, Ado ou rien, Bagbo ou rien, nous, bénévoles d'Afrique, c'est pour ça qu'on n'est pas dans la politique. On n'est pas dedans. On a suivi ça par contre, on est très puissant en matière de politique. Moi en premier, moi on rentre en débat politique. Tiens en paix. Mais, c'est pas ça, bénévole d'Afrique. C'est que là où on a oublié, là, la vérité, là, c'est là-bas qu'on s'en va maintenant, avec les bénévoles d'Afrique. Et c'est tout le monde, c'est pas que moi. Chacun va véhiculer le message pour qu'on soit au bon emplacement. Donc, dans le débat. Sinon, aujourd'hui, on subit le débat. C'est-à-dire, ils finissent le débat et ils nous disent ce que nous, on doit désormais appliquer. Il y a problème. Il y a problème. Voilà. Donc, on vous attend. Je vous attends toujours. Guizo. Bonne arrivée, mon frère Guizo. Je t'en prie. Très bel exposé. Merci. Merci, Guizo. Merci, Guy Roger. Merci beaucoup. Mais tu peux encore poser des questions hein, sur les bénévoles d'Afrique. J'imagine que tu as vu les vidéos sur la chaîne, parce que je crois que je t'ai envoyé aussi par WhatsApp. Mais tu peux poser des questions hein, sur les parties que tu n'as pas compris, parce que pour s'engager, si tu n'as pas compris quelque chose, c'est un peu difficile de s'engager. Mais quand tu sais où tu vas, là, tu es puissant. Voilà. Merci aussi, Tiaga le bourgeois. Kinda, merci d'être là. Merci, on est ensemble. Le poignet en l'air. Merci beaucoup pour le soutien. Partagez la vidéo au maximum. Hein. Partagez le direct. Les gens n'ont qu'à venir poser les questions en même temps en direct. Comme on dit chez nous, hein, c'est laissé, c'est un laissement. Voilà. C'est vrai, c'est la baie. Ça fait mal, mais c'est dans la baie là qu'on peut s'en sortir. Sinon, on s'en sortira pas. Merci Sangaré aussi d'être là. Hein. Mon frère Sangaré depuis Abidjan. C'est les bénévoles d'Afrique d'Abidjan. On n'a pas encore installé les antennes à Abidjan. Hein. Ça fait plaisir. Mon frère, j'espère qu'il a répondu à ta question. Hein. Le problème africain n'est pas un problème de sous. C'est un problème d'idéologie. Merci mon frère Sangaré. Karaboko, toujours très très fort. Merci camarade bénévole. Merci. Non, je viens de répondre à cette question-là. Nous ne sommes pas encore à l'étape, parce que trop pressé arrive en retard. Nous ne sommes pas encore à l'étape de l'installation des antennes des bénévoles d'Afrique. Mais il est prévu que dans chaque pays, à minima, il y ait une antenne des bénévoles d'Afrique, de sorte à être premier à l'écoute du peuple, à l'écoute des détresses. Vous comprenez? Pour réhabiliter le zoo, là, à Abidjan, c'est combien même? Et puis aujourd'hui, on s'en va là-bas. Tu vois, Gori, quand tu vas t'arrêter vers la grille, dans ce pangon d'Arafat, pour que tu ailles lui donner 2 bananes. Là, il est livré à lui-même. C'est combien pour faire ça? Nous, on est ici. On voit les gens, des vétérinaires ici. On a plein de nos compatriotes ivoiriens, sénégalais, africains, qui causent des vétérinaires comme rien. Ils boivent un café, ils fument du club. Normal. Normal. Il n'y a même pas d'audience. Nos frères africains, ici. Mais la cause de l'Afrique ne nous intéresse plus. Et ce n'est pas normal. Voilà ce à quoi les bénévoles d'Afrique veulent vous emmener. C'est tout. Sinon, chacun prend son répertoire. Hein? On debout continent là. Connectez-vous, hein, en parler. Salut Maïlé. Merci d'être là, mon frère. Toi-même, là, on a besoin de toi-même. C'est bien que tu es là. Écoute les objectifs avant d'être engagé. Écoute bien l'objectif. Vas-y, pose tes questions. Hein. N'hésite même pas, mon frère. N'hésite pas. Ce n'est pas un problème de personne. Soko, le vieux lion, on s'en fout. On parle bénévole d'Afrique. Voilà. Sois la bienvenue, Saïd Maïlé. Merci. Merci d'être là.
Si chacun touche à son répertoire dans l'objectif de soulever ce pays-là, ce continent-là, il va se lever. Vite fait. Sans se fatiguer. On ne force pas. Mais pour faire ça, il faudrait mettre la politique de côté. Voilà. Parce que pour que un monsieur comme Serge Maïlé et moi, nous nous levons. Pourtant, nous sommes de l'Ouest, nous nous levons pour aller construire une école dans le Nord. Ben, il faudrait que on ait un point de chute commun tous les deux de ce que on est prêt à se mettre au-delà de notre appartenance ethnique, religieuse et politique. Voilà ce qui est vrai. Vous voyez, pour que quelqu'un qui est de l'Ouest ou du Nord décide, mais quand je dis ça, je parle de tous les pays d'Afrique, hein, parce que les 4 points cardinaux là, c'est dans tout, c'est sur toute la terre. Pour qu'il laisse son continent, son pays, c'est-à-dire son pays, et qu'il se décide, et il dit, je vais construire une école, par exemple, il est du Sénégal, et puis il est prêt à aller construire une école en Centrafrique, il faut qu'il ait une idéologie panafricaniste. Il a une idéologie panafricaniste parce que c'est le panafricanisme qui peut le faire sortir de lui, son pays d'origine, pour courir vers un autre pays et investir là-bas. Mais s'il commence à se dire que, oh, ceux-là, non, ceux-là, et c'est pas moi. Moi, je suis ivoirien. On dit qu'il y a inondation au Congo. Qu'est-ce que je vais aller faire au Congo? Je ne suis pas congolais. Non, tu n'es pas congolais, mais tu es africain. Voilà le problème de l'Afrique. C'est que notre cause là, nous, on s'en fout un peu. On s'en fout. Parce que la cause d'un Congolais, c'est la cause d'un Ivoirien. Quelque part, ils sont liés parce qu'ils sont sur le même continent. Les gens ont compris ça. Voilà leur longueur d'avance. C'est tout. Il n'y a pas de magie dedans. Ce n'est pas un problème d'argent. Non. C'est un problème d'idéologie. J'attends vos questions. Envoyez vos questions parce que je suis en train de parler un peu seul. Envoyez vos questions. Maïlé. Envoyez vos questions. Envoyez vos questions. Le combat, il est noble. Les bénévoles d'Afrique, là, c'est noble. Franchement. Et ça ne t'empêche pas de militer dans ton parti politique. Ça n'a rien à voir. Sauf que pour pouvoir être un vrai bénévole, tu es obligé à un moment donné de te mettre au-dessus de certaines choses. Ton appartenance politique, religieuse, ethnique. Si tu arrives à dissocier ça, on est bon. On est bon. Sinon, jamais un Baoulé va aller construire une mosquée dans le Nord. Alors qu'il pourrait le faire. Parce qu'on est en Côte d'Ivoire. On ne parle pas de Nord ou de Sud. On parle de Côte d'Ivoire. Ça devient patrie. Ou bien des Ivoiriens qui se lèvent pour aller faire un don au Togo. On ne parle pas de Côte d'Ivoire. On parle d'un pays à un autre pays. Là, on parle maintenant continent. Voilà les bénévoles d'Afrique. Voilà notre travail. Voilà ce qu'on va commencer. Pour l'instant, on est en pleine sensibilisation. Mais le rouleau compresseur va se mettre en place. Ne vous inquiétez pas. Les donateurs sont là, non? Mais ce n'est pas les donateurs européens, je vous rassure. Il n'y a pas que moi, ma bouche, on fait ça. Si tu me donnes l'argent qui est main, tu peux fermer ma bouche. Moi, ça ne m'arrête pas. Il veut que ma bouche là parle la vérité. C'est pour ça que dans mes vidéos, je ne suis pas limité. Voilà. Et dans les débats, je ne veux pas être limité. Et c'est comme ça qu'ils nous tiennent par les couilles. Et je pèse mes mots. Parce qu'ils nous donnent jetons, donc on doit se taire. Ouais. Alors que non. Alors que non. À un moment donné, il faut penser patrie. Il faut penser continent. Où c'est arrivé? Les Chinois ont compris ça. Aujourd'hui, ils sont tranquilles. Quand eux, ils créent vaccin, eux aussi, ils créent vaccin. Jusqu'à eux, ils n'ont pas masque, ils sont allés pas masque là-bas. Oui. Il faut se mettre à des emplacements où quand tu parles, on t'entend. Du plus petit investisseur jusqu'au plus grand. On doit toujours se mettre dans des positions où quand on parle, on nous entend. Les réseaux sociaux, là, ils ne nous ont pas limité. La loi de 1901, là, sur les associations, ils n'ont pas mis couleur de peau comme barrière. Donc, au bout d'un moment, ce n'est pas eux qui nous bloquent vraiment. Le blocage, il est quelque part, parmi nous. Voilà. Oui, Serge, il s'agit des bénévoles d'Afrique. C'est une association humanitaire, d'accord, qui a pour but de ramener les Africains à leurs origines, c'est-à-dire leur identité vraie.
Parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté que quand un Africain quitte ses terres pour une autre terre, il a tendance à oublier d'où il vient. Alors que si nous tous, on oublie d'où nous venons, qui développe là-bas? Personne. Donc aujourd'hui, quand on est en débat, nous sommes tous en train de critiquer, mais nous ne sommes pas prêts à faire, alors qu'on pourrait aussi faire. Il n'y a pas que la politique qui développe un pays ou un continent. Même la France, elle est aidée par les collectivités. Voilà l'exposé aujourd'hui, mon frère. Je suis là, mon frère. Je suis juste allé allumer mon truc. Je suis là. J'espère que j'ai répondu à ta question. Quand tu m'as pris en cours, j'ai juste orienté rapidement. Merci de partager le direct. Hein. Ça ne me gêne pas. Ce n'est pas que mes contacts. Lassine Koné. Bonne arrivée. C'est Maïlé. J'espère que c'est bon. Ok Serge, j'espère que j'ai répondu à la question, mais tu peux encore poser les questions. Il y a une chaîne YouTube et un Facebook aussi qui est créé au nom des bénévoles d'Afrique. Donc, vis ta vie la plus belle. Merci d'être là. Merci d'être là. Les bénévoles d'Afrique toujours en action. Hein. Donc Serge Maïlé. Il y a une chaîne YouTube sur laquelle il y a des vidéos qui sensibilisent au retour à notre identité vraie. Parce que dans un débat, on défend une identité, on défend une idéologie. Même pour nos frères qui sont devenus français, ce n'est pas un problème. On dit tu es ivoirien ou tu es malien, naturalisé français. Donc, ils savent que tu as une origine. Tu viens de quelque part. Voilà. Donc, en aucun cas, ça gêne les bénévoles d'Afrique. Non. Mais le problème de nos frères aujourd'hui, c'est que dès qu'ils ont la carte d'identité là, ils oublient où ils sont quittés. Voilà le problème des Africains. Et c'est ça là que les bénévoles d'Afrique aussi combattent et déplorent. Parce que, on le sait tous, et ça, je vais vous donner un petit exemple tout simple. Quand vous êtes dans une administration ici, en Occident, souvent vous remettez votre carte d'identité et puis on vous demande, oui, français, mais de quelle origine? On vous demande ça. Cette question-là, ça fait mal. Ça blesse. Mais ça ne doit pas blesser, c'est normal. C'est très normal. C'est très normal. Tu es français, oui, tu as la carte d'identité, oui, mais tu es de quelle origine? Parce qu'on voit ta couleur. Les terrains sont déjà partagés. Comme disait Rocheby, les parkings sont partagés. Tu ne vas pas me dire garer, parce que tu as laissé garer, tu n'as plus de parking d'origine. Ce n'est pas vrai. Vous comprenez? C'est à ça que les bénévoles d'Afrique vous envoient à Serge Maïlé. Il faudrait que ensemble on travaille dessus. C'est ça les bénévoles d'Afrique. Sinon, c'est rien. Ce n'est pas affaire de jetons, machin. Non, non, non. C'est une affaire d'idéologie. C'est-à-dire on doit se positionner de sorte à ce que, quand nous on dit un truc, on nous écoute. Comme les Chinois, comme les Juifs. Les Juifs ne sont pas plus beaucoup que nous. Mais comment ils se sont imposés? La coalition. Idéologie commune. Défense de l'identité vraie. C'est là il y a débat. Ici, on parle de brassage culturel. Mais le mot brassage culturel, c'est deux cultures qui se rencontrent. Si toi, tu commences à oublier ta culture, tu rentres dans le débat. Non, si tu n'as pas de culture, c'est la même culture qui est là que tu suis. Pour qu'il y ait un brassage, il faut qu'il y ait deux cultures différentes. Et que chacun défende sa culture et défende sa position. Là, il y a débat. Maintenant, quand on tombe d'accord pour brasser les deux cultures, c'est que chacun a fini de définir sa culture. L'autre a accepté la culture de l'autre, l'autre a accepté la culture de l'autre. Maintenant, on y va, on parle de brassage culturel. Mais l'Africain a du mal aujourd'hui à prôner sa culture. Il se laisse berner par le fait que non, vous êtes trop dur, non, vous êtes un peu trop à l'ancienne, non, si, non, ça. C'est comme ça on a grandi, on doit assumer ça. Voilà ça. Voilà la réponse à ta question.
Bois premier, champion, bonne arrivée. Pose tes questions, t'inquiète pas. C'est pas affaire de vieux lions, hein. C'est bénévole d'Afrique. Donc pose ta question. C'est une association caritative humanitaire qui ramène l'Africain à sa tradition vraie, pure. De sorte à ce que, ils prennent un peu en codé, les Mongols et puis nous, on se laisse dans le respect. Voilà. C'est Gam qui fait Djamana. Si tu n'es pas gamé là, c'est que tu subis. Quand tu as ta gamme, soit le Mongol prend ta gamme et puis vous êtes ensemble, soit il ne veut pas ta gamme et puis vous vous laissez. Mais tu n'as pas vouloir parce que tu es sur le Yoro. Tu as vouloir, Jean, je suis sur le Yoro, donc il est sur les gammes. En tant que les gammes là, tu n'es pas allé à ça, hein, mais tu as suivi les gammes. Bon, tes enfants, tu as dit, tu es dans fausse gamme. Gamme suivie. Ton enfant, il va dire quoi? Tu l'as laissé quoi? Gamme des morts, fausse gamme quoi. C'est dans ça, nous on n'est pas prêts, les bénévoles d'Afrique. Donc, ils nous ont pris chez eux. Ils vont prendre nos gammes aussi. Et puis on est gamés, puis on est eux. Voilà. Mon boubou de Korogo, là, moi, je me promenais ça ici. Et puis quand il y a la soirée, il m'en fout, il porte ses pieds. Ah, vous portez ça chez vous? Oui. C'est les tisserands là qui font ça. Comme ça. À faire qui? Ils font ça à la main comme ça. Ici, finition main coûte cher. Mais nous finissons maintenant. C'est comme c'est notre toujours. C'est notre bonjour. Donc on devait se gonfler. Mais non, on refuse ça. C'est de leur faute. C'est pas vrai, bois premier. Avoir tes questions, voilà un trop là. J'ai fait ça un peu en mouchi. On se laisse pas. C'est les réseaux sociaux. Faut coder un peu. Maintenant, on est zo. Voilà. Je suis agréé, champion. Posez vos questions. Je suis là. Posez vos questions. Abidjan a posé question. Sénégal aussi. Donc, ça m'a dit, ok, bonne initiative, mais oui, je suis au boulot. Ah, d'accord. Ok, ça m'a dit, il n'y a pas de souci. Une bosse, tranquille. Je suis ouvert. Il n'y a pas de problème. L'équipe est là. L'équipe aussi est prête. Ouais. Il y a déjà beaucoup de personnes qui se sont engagées d'une manière bénévole, franchement. Le réalisateur, le gars qui fait les prises de son, prises de vue, l'informaticien, tout cela, c'est des bénévoles d'Afrique. Donc, celui qui me suit en direct là et qui peut apporter quelque chose, d'accord, je ne parle pas jeton, hein. Je parle d'idéologie, je parle de réflexion, je parle de donner de son physique, de sa présence, de son intelligence, de son savoir. C'est ça qu'on attend d'abord. C'est ça là qui fait jeton. Quand les esprits sont réunis, jeton c'est un acquis. Voilà. Donc voilà un peu, Serge. Je suis content. Merci beaucoup d'avoir partagé aussi le direct. Merci beaucoup. Ouais. Bois premier, pose tes questions, ne te gêne pas. Le vieux lui est là. J'arrive. Merci de partager le direct. Hein. Ok, Ima, j'ai vu ton inbox, mais comme je suis en direct, je ne peux pas comment. Mais on est là. Si tu as des questions, n'hésite pas. C'est l'Afrique qui gagne. Ok, donc je vois qu'il y a plutôt des questions et puis moi mes directs là c'est pas trop long. Hein. Moi
Je reste vraiment sur des 1 heure et demie. Je ne peux pas vraiment prendre beaucoup de votre temps. Vous remarquerez dans mes vidéos que je tourne autour de 15 minutes, 20 minutes. Bon, la vidéo sur l'éducation des enfants, il y avait beaucoup à dire. Donc, c'est la vidéo qui fait quasiment 25 minutes. Elle sortira le week-end. Et comme c'est bientôt la rentrée, j'espère que les petits conseils que j'ai donnés à travers cette vidéo-là pourra vous aider dans vos couples, dans vos foyers. Même pour nous seuls qui sont seuls ou les hommes qui sont seuls avec des enfants, ça pourra aider. Prenez ce qu'on vous a appris. Prenez ce que vous avez comme valeur. C'est ce qui fait de vous quelqu'un de fort. Voilà. Mais si vous cachez, c'est que vous mentez aux enfants. Et si vous mentez aux enfants, bah forcément, c'est chaud. Donc, soyons dans la vérité. La vérité pour l'Africain, c'est sa culture, c'est sa tradition. Que ce soit dans les vêtements, que ce soit dans le parler, que ce soit dans les actes, que ce soit dans la manière de présenter, la manière de faire. C'est l'Afrique qui gagne parce que tu es africain. Et ça crée un débat forcément. Et dans ce débat-là, chuteux. Dans ce débat-là, tu as les arguments parce que c'est ta culture. Tu peux mieux la défendre. C'est ce que tu connais. Mais quand, parce que tu habites au Bangladesh maintenant, tu n'es plus Djoula, je suis désolé. Moi, mon poro, j'ai dansé mon poro. Il faut me mettre où tu veux. Parce que même quand tu prends quelqu'un de Bordeaux, s'il arrive en Afrique, tu lui sers un repas, il a son petit vin à côté. C'est sa tradition. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Donc, le problème de l'Afrique, ce n'est pas que l'Occident. L'Occident n'a rien fait. Ils ont leur tradition, on a notre tradition. Ils n'ont pas interdit de prôner notre tradition. Alors là, pas du tout. C'est un truc, c'est nous on veut, c'est nous on a honte de prôner. Et c'est pour cela que j'essaye avec les bénévoles d'Afrique de vous ramener à la vérité. Et on va y arriver. Parce qu'on ne va pas vous lâcher. On va y arriver. Donc, merci. Luca Montou. Oui, monsieur Pembele. Merci mon frère d'être là. Merci d'être connecté. On arrive au Congo, hein. On n'a pas de limite. On va arriver jusqu'au Congo, hein. Oui, c'est toute l'Afrique qui gagne. C'est les 53 États qui gagnent. Mon frère Aimé Chicago. Merci d'être là aussi. Merci de partager le direct. Mais on arrive à la fin, hein. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Aimé Chicago, oui. Si vous avez des questions, c'est maintenant. N'hésitez pas. Coucou mon frère, merci beaucoup d'être là. Merci. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Donc abonnez-vous à la chaîne, les bénévoles d'Afrique sur YouTube, sur Facebook aussi. Et afin de ne pas rater les vidéos, parce que la campagne de sensibilisation s'achèvera fin septembre et on enchaîne en octobre avec un congrès face aux étudiants de Nantes. Voilà, sinon je dirais de Loire-Atlantique pour faire plus vaste. Voilà. Pour éventuellement exposer sur l'idéologie, le champ d'action, l'objectif des bénévoles d'Afrique en ce qui concerne le continent africain. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous pour tout suivre. Sachant qu'un programme est en place à chaque vidéo, après chaque vidéo, il y a un direct comme ça qui vous est proposé de sorte à répondre à vos questions. J'espère que j'ai répondu d'une manière précise aux questions qui m'ont été posées. Pour ceux ou celles qui ont encore des questions, n'hésitez pas. Dans les vidéos, en commentaire, vous mettez vos questions. Voilà. Et partagez le direct. Merci Vitavi. Partagez à fond le direct. Pour ceux qui n'êtes pas là, ce direct leur permettra de comprendre aussi l'objectif des bénévoles d'Afrique. Voilà. Sur ce, si quelqu'un a encore une question, n'hésitez pas. Ah, l'arrivée de Serge. Bon.
C'est Jean, bonne arrivée. Bonne arrivée. Le monsieur, il est très loin, ce monsieur-là. Il est... Attends. Ne me dis pas. Je vais trouver Serge. C'est en Russie, non. En Autriche. En Autriche, Nyokbo. En Autriche, voilà, c'est ça. Merci d'être là aussi. Merci d'être là. Le direct concernait les bénévoles d'Afrique, hein, si je veux recadrer un peu avant de finir mon direct. Les bénévoles d'Afrique est une association humanitaire qui a pour objectif d'être le premier rideau en matière d'aide en Afrique. C'est le premier interlocuteur. C'est-à-dire une association caritative propre à nous-mêmes. Voilà. Pour emboîter le pas à ceux qui nous aident déjà, comme UNICEF, comme la Croix-Rouge, que je salue au passage. Voilà. Mais il s'agit quand même de la cause de l'Afrique. Et il faudrait que l'Afrique ait à elle-même une association caritative qui est prête à aller dans le feu tout de suite, le temps que UNICEF décolle des États-Unis, parce que l'ONU, je crois, le siège est aux États-Unis quand même. Donc le temps de décider, de trouver les personnes et tout, souvent, on a des pertes en vie. Voilà, ça arrive. Ça, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est une réalité. C'est une triste réalité. Donc, le fait d'être, nous, au corps à corps avec la population, présents sur le terrain, on pourrait apporter beaucoup de prévention. Surtout la prévention. Elle manque en Afrique. Mais ça s'organise. Et ça, c'est grâce à vous et bénévoles d'Afrique que vous êtes. Et nous-mêmes, le bureau exécutif, de sorte à ce qu'on puisse mettre tout ça en place pour aider les autres à nous aider. Sinon, nous ne sommes pas antagonistes. Non. Nous sommes antagonistes des personnes. Non. C'est juste une complémentarité que nous cherchons. Voilà. Audrey, ça consiste à quoi? D'accord. Audrey, tu arrives à la fin, ma fille. C'est une association qui s'appelle les Bénévoles d'Afrique, dans laquelle tu peux aussi t'engager. D'accord? Parce que c'est du bénévolat. Mais c'est pour le bien du continent africain. Voilà en gros, ma fille, pour faire simple. J'espère que j'ai répondu à ta question. Pour faire simple court pour toi. Voilà. D'accord. Et en attendant, abonne-toi sur la chaîne des bénévoles d'Afrique, sur YouTube et sur Facebook. Tu tapes juste bénévoles d'Afrique, la page officielle va s'ouvrir sur Facebook. Et sur YouTube, tu pourras voir aussi des vidéos. Sur les vidéos, je suis un peu plus explicite dans les thèmes et tu pourras comprendre. Voilà. Serge, tu n'as pas de questions? De rien, Audrey, de rien. Maman m'a donné de tes nouvelles, donc je suis très content et très fier de toi. C'est bien. C'est bien. Il n'y a que le travail qui paye. Le travail bien fait qui paye. Voilà, surtout. La vidéo sur l'éducation, la tradition, bientôt, hein, le week-end. Donc, tu dois suivre ça, Audrey. Hein. On doit respecter les parents. C'est très important. Je sais que toi, tu respectes déjà. C'est bien. C'est très bien, mais continue comme ça. Il faut pérenniser ça dans le temps pour avoir la bénédiction. Voilà. Bon, je vais donner mon mot de fin. Je vous remercie tous. Franchement, je vous remercie tous. J'ai été suivi depuis très loin. Moi, je suis un peu étonné. Autriche, Côte d'Ivoire, Sénégal aussi, c'est très bien. Hein, Gabon, Cameroun, je salue aussi mon frère qui a suivi le direct. Merci à Honora Zobi d'avoir partagé au maximum aussi. Vite à vie, merci. Le frère Maïlé Sej, merci aussi. Merci à tout le monde. La prochaine vidéo sortira le week-end. Et comme d'habitude, hein, au bout de 2 semaines, on fera un direct pour le débriefing de la vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, de vos familles. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse le continent africain. Qu'il nous donne la force, le verbe, le parler. Parce qu'au départ, tout était la parole. Donc, parler et savoir parler, c'est très important. Et que Dieu nous donne la force d'échanger dans la sagesse. Parce que c'est ce qu'on nous a appris en Afrique. La sagesse, le respect de l'autre. Que Dieu nous inspire toujours à cela. De sorte à ce que tout ce qui est conflit,
discorde, divergence, on arrive toujours à trouver un point de chute commun dans l'entente. Et ça, c'est très important. On n'est pas obligé de débattre sur un sujet et de finir en queue de poisson ou de finir en claquant les portes. Non, 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 non. On peut parler du début à la fin et trouver une solution. Mais pour cela, nous devons nous mettre au-delà de certaines considérations personnelles et prôner la patrie et le panafricanisme. C'est tout. D'une manière apolitique. Parce que c'est la politique qui divise. Sur ce, je vous souhaite un très bon début de semaine et que Dieu nous bénisse tous. Le vieux lion, votre bénévole d'Afrique. Merci beaucoup. Dieu vous garde.